Community Builder. Community Builder Web3. Alors, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en 2021, le monde entier s'est rendu compte que des entreprises du Web3 ont réussi à faire en quelques semaines ce que des boîtes du Web2 auraient mis des années à obtenir. Et finalement, le dénominateur commun, c'est peut-être même pas les NFT, mais c'est plus les communautés. Toutes les entreprises aujourd'hui ont un compte Instagram, toutes les entreprises ont une audience, mais très peu d'entre elles ont des communautés. Ce qui est assez dommage, puisqu'une communauté leur permet de faire trois choses en plus, leur permet non seulement de gagner plus de revenus, de manière assez logique, c'est parce que, à partir du moment où on fait partie d'une communauté, on a tendance à acheter plus souvent le produit de la marque en question. Et donc, du coup, il va y avoir une rétention de clients qui va être plus intéressante. Et en plus de ça, le Web3 amène de nouveaux outils de monétisation, comme par exemple les collections de NFT, comme par exemple les tokens et d'autres outils également qui vont apparaître au fur et à mesure. Et donc, ça va forcément venir faire décoller les revenus de l'entreprise en question. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle les communautés, selon moi, vont exploser dans les 5 prochaines années. La deuxième raison, c'est que avoir une communauté pour une marque, ça leur permet de devenir inconcurrentiable. C'est assez simple, je ne vais pas forcément m'étaler sur ça, mais un produit, ça se copie, une communauté, personne ne peut la copier-coller, c'est impossible. À partir du moment où une boîte, à partir du moment où une entreprise va créer une communauté, elle va level up en termes d'image de marque et elle va directement sortir du lot. Que demande le peuple? Un branding qui s'améliore, un branding qui se renforce, et d'un coup, on devient totalement différent de toutes les autres marques qui existent et qui gravitent autour du même secteur. Donc ça, c'est super intéressant pour les marques. Et troisièmement, posséder une communauté également, ça permet de booster l'effet de réseau. Bon, ça, c'est assez logique. Forcément, quand on fait partie d'une communauté, on a tendance à en parler et donc le referral augmente, ce qui booste derrière l'acquisition, ce qui augmente l'effet de réseau et donc ce qui booste derrière l'acquisition. Voilà les trois raisons pour lesquelles les communautés, selon moi, vont exploser dans les 5 prochaines années. Et ce qui tombe plutôt pas trop mal, c'est que le Web3 vient fournir des outils qui vont permettre de renforcer l'engagement, le sentiment d'appartenance à une communauté. En l'occurrence, je pense au token, je pense au NFT. Selon moi, non seulement toutes les entreprises vont de plus en plus se tourner vers les communautés, mais à partir du moment où elles vont s'intéresser aux communautés, elles vont également s'intéresser aux différents outils qui vont leur permettre d'accroître l'engagement au sein de leur communauté. En l'occurrence, les outils du Web3. Et donc, petit à petit, c'est comme ça aussi qu'on va avoir pas mal d'entreprises qui vont glisser au sein de l'écosystème. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais community builder, c'est pas forcément un métier qui est très simple. C'est pas juste être community manager, pas du tout. Il faut absolument pouvoir maîtriser j'appelle ça une sorte de tunnel de vente communautaire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir maîtriser l'acquisition, donc faire venir des membres. Il faut pouvoir réussir à chauffer les prospects. Il n'y a rien de pire qu'avoir une communauté avec un panier percé. Moi, j'ai eu ça pendant longtemps, c'est assez terrible. Il va falloir également bosser l'activation, bosser la rétention, bosser l'engagement. Donc, ça demande pas mal de connaissances, une certaine maîtrise. Je reviendrai peut-être pour vous faire une vidéo complète dessus d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est pas forcément un métier qui ça prend du jour au lendemain, ça demande du temps, mais c'est extrêmement bien rémunéré. Pour vous donner une petite idée, moi j'ai été payé plus de 10 000 € par mois juste pour être consultant community builder. Donc c'était juste après avoir lancé mon projet NFT, donc il y avait un petit biais quand même. Les personnes savaient que j'avais eu de l'expérience et donc je pouvais leur apporter un certain nombre d'informations, un certain nombre de connaissances. Mais voilà, 10 000 € par mois juste pour être consultant et faire quelques calls de la semaine, c'est quand même hyper rentable. Grosso modo, en tant que community builder, vous allez pouvoir être payé entre 3 et 20 000 € par mois. Alors, la fourchette est certes assez large, mais ça va énormément dépendre de, est-ce que c'est vous qui allez exécuter tout de A à Z? Est-ce que vous allez être uniquement dans la stratégie? Est-ce que vous allez pouvoir amener votre équipe? Est-ce que vous allez pouvoir manager votre équipe? Etc. Moi, j'avais un bon ami qui était Head of Discord, donc il était exécutant, il faisait partie de la création de communauté, et juste l'Head of Discord, il prenait 9 000 € par mois et par projet qui accompagnait. Voilà, c'est quand même des gros salaires, c'est quand même des gros chiffres. Donc voilà, à partir du moment où vous arrivez à développer une activité de community building, vous pouvez très bien être extrêmement bien rémunéré. Et puis derrière, si vous arrivez à monter une agence extrêmement solide, c'est quand même une activité qui est assez complexe, qui demande pas mal de compétences, à mon avis, vous pouvez assez facilement dépasser les 100 000 € par mois. Mais là, encore une fois, on pourra rentrer dans le détail lors d'une prochaine vidéo. Le prochain business Web 3 que je veux vous présenter, c'est consultant en transition Web 3. Alors, dans les années 2010, il y avait un métier qui était assez populaire et qui permettait de gagner énormément de sous, c'était consultant en transition Web 2.
C'était très simple, ça consistait à aller voir toutes les entreprises et aller les conseiller pour leur transition dans le digital. Donc grosso modo, c'était aller les éduquer sur ce qu'était le web, aller les conseiller sur comment elles allaient pouvoir saisir les opportunités du web pour accroître leur visibilité, pour accroître leur vente, et derrière comment elles allaient pouvoir être accompagnées par vous ou alors par d'autres experts pour développer leur propre site internet et se digitaliser de A à Z. C'était super bien rémunéré et c'était un marché à plusieurs centaines de millions d'euros, ne serait-ce que sur le marché européen. Bon, écoutez, maintenant il y a le Web 3 et donc du coup on va pouvoir réutiliser le métier qui existait il y a quelques années et l'adapter à notre sauce. En quoi est-ce que ça va consister concrètement? De 1, en tant que consultant en transition Web 3, vous allez devoir éduquer les entreprises sur le Web 3. Donc ça c'est la partie la plus fun et la moins complexe. Grosso modo, vous allez devoir leur expliquer voilà ce que c'est et voilà pourquoi c'est le futur. Ok, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant. La deuxième chose que vous allez devoir faire en tant que consultant en transition Web 3, c'est leur expliquer les opportunités Web 3 qui existent. Donc là, tout simplement, vous allez devoir leur parler des NFT, des cryptos, du métavers, des communautés, etc. Okay. La troisième chose, c'est vous allez devoir prendre leur cas précis, vous allez devoir leur dire comment elles vont pouvoir en tirer profit. La partie 2 et la partie 3 ne sont pas forcément très évidentes puisque le marché du Web 3, il est très jeune. Il est très jeune et donc il y a certaines choses qui existent aujourd'hui qui très certainement ne vont plus exister demain ou alors vont tellement évoluer que ce ne sera plus du tout pertinent d'actualité d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en plus, on sait que le Web 3, au sein du Web 3, tout va extrêmement vite. Moi, il y a quand même une grande tendance que j'ai remarquée qui, à mon avis, va rester présent, c'est les communautés. On en parlait juste avant. Ça tombe bien puisque pour moi, qui dit Web3 dit ok, c'est un espace communautaire. Le Web3 fournit les outils pour engager davantage la communauté. C'est quand même, voilà, selon moi, une des grandes tendances qui va rester dans les prochaines années. Et donc, lorsque on me consulte pour que j'explique les opportunités du Web3 et surtout comment les entreprises peuvent en profiter, très souvent, je sécurise un peu le débat et je les oriente immédiatement vers la création de communautés. Et derrière, je leur dis, écoutez, voilà, vous avez ces outils-là communautaires que vous pouvez déployer, des outils du Web3 en l'occurrence, pour justement accroître l'engagement, accroître la sensibilité des personnes à votre projet et faire en sorte qu'ils se sentent totalement impliqués. Consultant en transition Web3, en 2021, lorsque j'ai commencé à exercer, j'étais payé entre 200 et 300 euros de l'heure. C'est la première fois que j'étais autant payé de l'heure, juste pour leur expliquer, les éduquer sur ce qu'était le Web3. Grosso modo, la majorité des appels que j'avais, c'était des appels d'éducation. Je devais leur expliquer ce qu'étaient les NFT, ce qu'était le Web3, etc. Et ça, franchement, les gars, n'importe qui ici peut le faire. Ok ? Vous prenez 20 jours, allez, une dizaine de jours maximum, vous apprenez vraiment, vous comprenez ce que c'est le Web3, les mécanismes, la blockchain, etc. Vous pouvez très bien, derrière, essayer de postuler en tant que consultant en transition Web3, juste pour éduquer les entreprises à ce qu'est le Web3. Après, ce qui est un peu plus complexe, c'est vraiment pouvoir comprendre les opportunités qui s'y trouvent. Donc, ça demande de faire quand même une certaine veille du marché pour voir ce qui a été fait, ce qui a marché, etc. Et puis après, ce qui est encore plus complexe, c'est pouvoir, dans chacun des cas, en fonction des boîtes qui vont faire appel à vous, comment elles-mêmes vont pouvoir profiter du Web3. Moi, j'avais un client, c'était en décembre 2021, ça date maintenant, c'était il y a 1 an du coup, c'était une entreprise de freelance spécialisée dans l'énergie. Donc, c'était que des freelances spécialisés dans l'énergie. Ils avaient des clients qui venaient d'Afrique, des clients qui venaient du Maghreb, c'était des très très gros clients. Et les types m'appelaient. Donc déjà, pendant un premier call, on a fait donc, toute la partie éducation, ce qu'était le Web3, etc. Et lors du deuxième call, la deuxième heure de consulting, je devais leur expliquer non seulement les opportunités, mais comment elles allaient pouvoir en saisir les opportunités et les adapter à leur milieu. Et je vous assure que les réponses que j'ai pu leur donner ne s'apparentent pas du tout aux réponses que j'ai pu donner à d'autres boîtes qui ont fait appel à moi pour les mêmes services. Donc voilà, l'étape numéro 1, c'est accessible selon moi à tout le monde. L'étape 2 et 3, ça demande peut-être un peu plus de coffre, mais ça peut être extrêmement bien rémunéré. Et très souvent, au-delà de l'étape 1 se fait très souvent dans les consultings, voilà, vous êtes payé 100, 200, 300, 400 euros de l'heure, peut-être plus si vous êtes vraiment un expert de l'écosystème. Et après, pour l'étape 2 et 3, notamment pour l'étape 3,
vous pouvez très bien, les accompagner de manière mensuelle, faire un accompagnement et donc derrière être beaucoup plus rémunéré, demander plusieurs milliers d'euros d'ailleurs pour ça. Et je pense que d'ailleurs, vous pouvez même derrière créer une agence de consulting dans l'introduction Web3. Tout comme il y a eu des agences spécialisées dans la digitalisation des entreprises, vous pouvez faire à peu près la même chose. Digitalisation des entreprises vers le Web3 si vous voulez. Et derrière, je pense que vous pouvez gagner plusieurs de milliers d'euros par mois, je pense, sans trop de difficultés. Voilà pour l'idée numéro 2. L'idée numéro 3 maintenant,